Et comment, ça va? Lors d'un jour commun, un petit camion heurte accidentellement le jeune Evigen qui traversait la rue. La voiture de derrière ne parvient pas à réagir à temps et entre en collision avec l'arrière du camion, faisant que le conducteur soit projeté vers l'avant et tombe sur le garçon. Tous autour observent que les deux dans une flaque de sang, croyant qu'ils ne survivraient à pas. À ce moment, le vieux Sviatoslav bouge soudainement, ajuste son cou disloqué, se lève et s'éloigne. Mais, à la surprise de tous, Evigen aussi se lève et part en titubant. Le vieil homme s'inquiète, car il imagine que son sang doit être entré dans la bouche du jeune. Il court après Evigen et les deux victimes de l'accident quittent simplement les lieux. Les piétons voient le visage du garçon couvert de sang et veulent appeler la police, mais sont empêchés par Sviatoslav, qui affirme qu'il faisait juste une reconstitution de rue. Il est évident qu'il veut cacher quelque chose. Alors, il suit le jeune jusqu'à un dortoir et découvre qu'il est un étudiant universitaire. Sous les questionnements inquiets de son colocataire, Evigen découvre qu'il n'a pas une seule blessure, même après avoir été renversé. De plus, il remarque que son audition a beaucoup augmenté et sa force a explosé de forme encore plus violente. Pendant qu'il est confus, Sviatoslav apparaît soudainement derrière lui, demandant s'il se sent étrange, comme s'il avait des pouvoirs surnaturels. Le jeune ne comprend pas. Alors, le vieil homme explique qu'il a bu son sang et est maintenant devenu une espèce différente, comme lui. Sviatoslav demande à nouveau si le jeune n'a pas soif de sang frais. Evigen devient très confus en entendant ces mots. Il se trouve que le vieil homme est un vampire, mais bien que l'identité semble effrayante, il est une personne très douce. Quand l'eau d'une dame solitaire est coupée, il l'aide à porter de l'eau. En entendant l'avertissement du concierge, il essaie aussi de ne pas causer plus de problèmes aux gens, même en étant très fatigué. Sviatoslav vit avec deux autres vampires. Bien qu'ils ne soient pas parents, tous deux ont le sang du vieil homme coulant dans leurs veines. Zan était un médecin militaire au XVIIe siècle qui, par peur sur le champ de bataille, a tiré au hasard. Comme résultat, Sviatoslav l'a accidentellement tué. Alors, il a pris son sang et a transformé le moribond Zan en vampire. L'autre personne est Anna, une policière de l'ère soviétique. Durant une poursuite de criminels, elle a reçu une balle par Sviatoslav, qui n'a pas supporté de voir une jeune femme si bonne mourir tôt et l'a laissé boire son sang. Tout comme Sviatoslav peut voler, ces deux personnes ont aussi leur propre capacité spéciale. Anna parvient à lire les pensées d'autres personnes à travers le contact physique, tandis que le docteur Zan peut obtenir des informations sur le corps de quelqu'un à travers le sang. Cette fois, l'étudiant universitaire est devenu un vampire par accident. Après avoir su la vérité, le jeune n'entre pas en panique, mais devient extrêmement excité. Il curieusement demande au vieil homme sur la légende des vampires, découvrant que, sauf pour sucer du sang et l'immortalité, tout le reste a été inventé. De plus, ils ne tuent jamais de personne. Normalement, ils dépendent de médecins pour collecter du sang. Étant un jeune plein d'énergie, Evigen s'adapte rapidement à la vie de vampire, mais n'arrive toujours pas à trouver sa capacité spéciale. Pour prouver sa valeur, il va seul dans les banlieues pour maîtriser quelques voleurs et collecter un peu de sang comme récompense. Cependant, le jour suivant, le commissariat reçoit une plainte concernant 2 morts dans la forêt par perte excessive de sang, faisant qu'Anna, étant policière, court sur les lieux. Anna réalise immédiatement que c'était l'œuvre de vampires. De plus, elle découvre que des affaires d'Evigen sont tombées à proximité. À la maison, Evigen est avec Sviatoslav, célébrant son succès à la chasse. Quand Anna envahit les lieux furieuse, elle demande s'il a tué quelqu'un dans la forêt. Evigen affirme qu'il a suivi les règles, prenant juste un peu de sang de chaque personne avant de les laisser se reposant sous un arbre. Il a même vérifié la respiration des 3 avant de partir, ce qui fait Anna réaliser que quelque chose est erroné. En entendant qu'ils étaient 3 personnes, Anna note qu'il y avait seulement 2 corps sur la scène du crime. Alors, elle décide de chercher l'unique survivant. À ce moment, la gardienne apparaît. Il y a 100 ans, Sviatoslav a signé un contrat avec la gardienne. Si un vampire tuait quelqu'un, il serait capturé et exécuté. Il garantit qu'il ne commettrait pas cette erreur, mais la gardienne prévient que si elle découvre quelque chose, Sviatoslav devra livrer 2 personnes pour payer de leur vie. Il promet de trouver le coupable rapidement. Comme la policière la plus élitiste, Anna aurait dû recevoir les informations en premier, mais cette fois, la capitale a envoyé un détective senior, donc tous les documents de l'affaire sont avec lui. Heureusement, il y a encore le docteur Zan dans la famille. Il boit accidentellement le sang qu'Evigen a apporté et reconnaît immédiatement qu'il appartient à un de ses patients. Il se trouve que le jour précédent, un homme au bord de la mort a été emmené à l'hôpital. Et il était l'unique survivant des 3, étant sauvé au moment critique. Après avoir reçu la nouvelle, Anna court à l'hôpital. Mais, à sa surprise, l'homme s'est déjà échappé par la fenêtre. Quitter l'hôpital avec une blessure si grave signifie qu'il a quelque chose à cacher. À ce moment, quelqu'un le voit
et dit que la direction où il s'est enfui était en direction d'une faculté. Cela rappelle au docteur Zan son ex-femme, Olga, qui est professeure. Bien qu'étant aussi membre de la famille, elle vit seule depuis le divorce, ce qui le rend méfiant. La longue période sans contact fait Anna suspecter comment elle obtient son approvisionnement en nourriture. Cependant, lorsqu'elle est confrontée, Olga dit qu'elle sort avec son nouveau petit ami. Sviatoslav, sans issue, décide de prendre les documents que le détective possède. Il a juste besoin de connecter secrètement une USB à l'ordinateur du détective Ivan pour qu'Evigen puisse copier tous les fichiers. Anna, sous le prétexte de souhaiter la bienvenue à Ivan, l'invite à sortir et à lire ses pensées à travers le contact physique. Cependant, à ce moment-là, Ivan n'a que la beauté d'Anna en tête. Il pense à combien elle est belle et a pris l'initiative de lui serrer la main qui était si douce. Anna fait juste semblant de le toucher accidentellement, mais Ivan tient sa main directement, la laissant encore plus embarrassée. Il croit qu'elle est proactive et l'invite dans sa chambre, mais elle le rejette cruellement. À la fin, Ivan s'en va et, à cet instant, Anna se souvient que Sviatoslav est toujours dans sa chambre. Entendant les pas s'approcher de l'extérieur, Sviatoslav n'a pas le choix, sinon d'utiliser l'unique sortie. Il vole par la fenêtre. Cependant, étant trop lourd, il tombe au sol. Bien qu'il ne se blesse pas, la frayeur est suffisante pour effrayer les piétons. Le pire est qu'il n'arrive pas à copier les documents et le programme de traçage d'Ivan trouve l'adresse IP d'Evigen. Heureusement, Evigen a utilisé le Wi-Fi du bar de l'autre côté de la rue. Ivan non seulement n'obtient aucune piste utile, mais est aussi provoqué par un voyou au bar. Sans rien dire, Ivan avance et frappe le visage de l'homme. En échange, quelqu'un casse une bouteille de vin sur son dos. Mais, dans la vision d'Anna, cet homme ne signifiait aucun danger. Voyant qu'Ivan est gravement blessé, elle l'emmène chez le docteur Zan. Sviatoslav se demande pourquoi elle a amené un humain à la maison et Anna explique qu'il l'a aidé, étant la première fois en 70 ans que quelqu'un s'est battu à cause d'elle. À ce moment, la gardienne Irina arrive à nouveau sur les lieux. Elle trouve Ivan allongé sur la table et pense qu'il profite d'un dîner. Sviatoslav explique rapidement toute l'histoire, mais Irina s'en fiche. Aujourd'hui, elle veut emmener Evigen, le plus grand suspect. Sviatoslav argumente qu'il est encore un enfant et qu'il n'y a pas de preuves qu'il soit le coupable. Cependant, si Irina ne peut pas l'emmener, quelqu'un doit le remplacer. Face à son arrogance, Sviatoslav ne supporte plus, se transforme en vampire et la réprimande. Malgré tout, il lui parle avec affection. Après tout, c'est lui qui l'a vu grandir et a sauvé sa vie dans le passé. Maintenant, il a juste besoin qu'elle lui donne un peu plus de temps pour trouver le vrai coupable. Si le responsable est l'un d'eux, il s'occupera personnellement de cette personne. Irina accorde à Sviatoslav une semaine. Bien qu'elle soit partie, il ne s'était pas transformé depuis des décennies et la soudaine transformation semble insupportable. Mais ses efforts sont bientôt récompensés. Le matin suivant, Olga fournit une piste importante. L'homme qui s'est enfui était son élève et avait l'habitude de fréquenter le garage près de l'université. Par coïncidence, Ivan vient de se réveiller quand il entend la nouvelle. Mais sa blessure attire Olga, qui ne peut s'empêcher de s'approcher et de sentir. Heureusement, Sviatoslav dit à Olga de sortir avant qu'il ne soit trop tard. Il informe alors Anna immédiatement, mais quand elle arrive sur les lieux, elle voit Ivan accroupi à côté d'un cadavre avec des crocs de vampires exposés. Ivan explique que c'est juste un modèle qu'il a fait basé sur les marques qu'il a trouvées sur le cadavre. Il suspecte que les cas n'ont pas été causés par des personnes communes. Anna regarde la marque de morsure sur le bras de la victime et sait qu'elle ne peut pas emmener le corps au commissariat car cela apporterait un danger à sa famille. Alors, elle fait semblant de demander à Ivan de l'aider à passer un appel, expose ses crocs et va le mordre. En plus de sa fille, les choses les plus précieuses de Sviatoslav sont des objets anciens qui l'accompagnent depuis toujours, même ayant vécu plus de 1000 ans. Tous les jours, Sviatoslav prend un fer et repasse méticuleusement le drap qui est avec lui depuis des milliers d'années, tandis qu'Evigen l'utilise nonchalamment pour nettoyer un couteau. Sviatoslav devient furieux et utilise le couteau pour lui donner une leçon. Evigen est poignardé et crie de douleur, mais découvre que la blessure sur son bras a cicatrisé rapidement. Il se trouve que c'est la capacité régénératrice des vampires. Comme une personne expérimentée, Sviatoslav est déjà familiarisé avec ça. Avant de partir, il demande à Evigen de l'aider à repasser le drap. Mais comme un vampire fraîchement transformé, Evigen est extrêmement curieux à propos de lui-même et commence à faire des choses imprudentes avec son corps. Ce qu'il ne sait pas, c'est que la récupération à l'état original requiert une énorme quantité d'énergie. Peu de temps après, Evigen entre dans un état de perte de sang poussé par la faim. Dans un bus bondé, pour lui, ce qui soutient la tête de chaque personne n'est pas un coup, mais une nourriture délicieuse, attendant d'être dévorée. Cependant, pensant aux règles que Sviatoslav a établies, il doit se contenir et juste sentir l'odeur. Evigen parvient à revenir à la porte d'entrée, mais, à ce stade, il n'a plus de force pour rester debout. Heureusement, quand Sviatoslav revient, il tombe sur la scène
scène et réalise immédiatement qu'Evigen s'est blessé et a fini ainsi. Il l'aide à entrer dans la maison et lui donne un peu de sang, pensant lui donner une leçon inoubliable, mais s'adoucit vite et cache des encas pour qu'il mange. De toute façon, ce qui le préoccupe le plus maintenant, c'est le récent cas d'assassinat. Il y a beaucoup de pistes qui prouvent que c'était l'œuvre d'un vampire. Sur la scène du crime la plus récente, il y avait aussi des marques de dents de vampire sur le corps de la victime. Étant membre de la famille de Sviatoslav et policière, Anna ne peut absolument pas révéler l'existence d'un vampire. Elle mord le cou d'Ivan, lui faisant perdre la mémoire. Quand il se réveille à nouveau, Anna prétend être arrivée en disant qu'Ivan a peut-être souffert d'une blessure à la tête et s'est évanoui. La scène du crime a aussi été nettoyée par Anna pour éviter d'impliquer sa famille. Elle doit trouver l'assassin avant la police et remet secrètement le corps à Zan, puisque l'hôpital est l'endroit le plus adapté pour le cacher. Cependant, en rentrant chez elle, elle voit Evigen testant ses limites, faisant face à quelqu'un qui ne sait que causer des problèmes toute la journée. Anna perd patience. Profitant qu'Ivan est allé aux toilettes, elle lui donne une leçon féroce. Ivan découvre une nouvelle piste à travers le cas précédent. Il trouve un bouton du siècle passé sur la scène du crime qu'Anna trouve très familier. La famille entière compare et confirme que le bouton appartient à un autre membre de la famille, Olga, l'ex-femme de Zan. Les trois vont immédiatement à la maison d'Olga, mais elle dit que certains de ses vêtements ont été donnés au musée il y a longtemps et d'autres à son club de théâtre. Cependant, ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que le survivant du premier cas apparaisse à la résidence d'Olga. Son nom est Sergueï, le nouveau petit ami qu'elle avait mentionné. Voyant les yeux hébétés et le visage paniqué de Sergueï, il est évident qu'il a eu son sang sucé et ne s'est pas encore remis. À ce moment, Zan remarque que la blessure antérieure sur son corps a complètement disparu. Un phénomène qu'il ne peut pas expliquer. Alors, Zan prend immédiatement un tube de sang de Sergueï pour étudier. Pendant que tous discutent quoi faire de lui, Ivan envoie aussi quelqu'un pour le trouver. Il se trouve que, à travers le registre d'appel de Sergueï, Ivan a trouvé l'adresse d'Olga. Comme le suspect le plus important de l'affaire, Sergueï est naturellement emmené au commissariat de police. Selon sa description, lui et ses collègues d'équipe sont tombés dans une embuscade la nuit. Quand il s'est réveillé, 2 d'entre eux étaient déjà morts. À ce moment, un homme en noir poursuivait et tuait par derrière, effrayant Sergueï tellement qu'il s'est enfui de peur. Quand il s'est réveillé à nouveau, il était à l'hôpital. Sergueï pensait qu'il était en sécurité, mais il a entendu la voix de l'homme en noir de l'autre côté de la porte. Alors, il s'est échappé immédiatement par la fenêtre. Il est allé au garage qu'il louait avec son ami, a changé de vêtements et est allé trouver Olga. Mais il ne pouvait pas se souvenir pourquoi son corps a guéri si rapidement. Il semble que le corps qu'Anna a trouvé dans l'entrepôt était celui du colocataire de Sergueï, qui a été tué accidentellement par l'assassin. La police doit aussi avoir enquêté sur sa localisation. Alors, Anna appelle immédiatement Zan et lui dit de penser à un moyen de déplacer le corps hors de la ville. Il doit aussi arranger la cause de la mort de cette personne sans éveiller les soupçons. Zan ne sait pas conduire, alors il demande de l'aide à Olga. Bien que divorcée, Olga voulait originellement être immortelle, et Zan l'a aidé à se transformer en vampire. Olga conduit jusqu'à la porte arrière de l'hôpital à l'heure convenue. Sa voiture de luxe attire l'attention d'un agent de sécurité. Pendant qu'il complimente la voiture d'Olga, il voit Zan se préparant à mettre un corps dans le véhicule. Logiquement, une voiture d'hôpital serait utilisée pour transporter un corps. Zan hésite et ne termine pas la phrase, en plus de n'avoir aucun document d'approbation. Le garde sent que quelque chose est erroné. À ce moment, Olga descend tranquillement et demande au garde si quelqu'un lui a déjà dit que ses yeux sont beaux. Alors, elle fixe ses yeux et dit que ce qu'il a vu n'était pas un corps. C'était un patient du docteur Zan et il devait le ramener à la maison parce qu'il avait eu son congé. Ainsi, le garde est fasciné par le charme spécial de l'habileté d'Olga. Il aide non seulement Zan à charger le corps dans la voiture, mais n'oublie pas non plus de bénir le corps avant de partir. À cause des marques de dents de vampires sur le corps et du fait que les deux sont membres du clan des vampires, il doit trouver une cause de mort normale pour le corps. En passant par le pont hors de la ville, Olga ne peut s'empêcher de se perdre dans ses souvenirs. Dans le passé, cet endroit était encore un petit lac, portant la romance d'elle et de Zan. À ce moment, Olga veut tenir la main de Zan, mais il n'a plus de sentiments pour elle. Irritée, Olga déplace le corps dans le coffre de la voiture, malgré l'objection de Zan, et le jette du pont. Immédiatement après, le corps est écrasé par une voiture qui passait, laissant seulement une trace de sang sur la route. Pour contrôler la répercussion du cas d'assassinat, Anna demande à Zan de donner un avertissement au commandant de l'affaire. La blessure à la tête d'Yvonne peut aussi cicatriser à tout moment. Donc, il doit rester avec eux quelques jours qu'ils observent. Mais quand Ivan entre, il découvre que sa vie antérieure comme humain était très compliquée. La famille ne veut pas qu'il remarque leurs défauts.
alors ils préparent un petit déjeuner. Même si les vampires mangent de la nourriture humaine, ont la diarrhée, ils doivent quand même faire semblant. Ivan va aux toilettes et entre par erreur dans la chambre de Sviatoslav où il voit un cercueil au sol. Sviatoslav dit rapidement que c'est le cercueil de sa bien-aimée, donné à lui par la famille de la petite amie. Après qu'Ivan trouve les toilettes, il découvre qu'il n'y a pas de papier. Sviatoslav, impuissant, doit donner à Ivan un journal d'une centrale nucléaire japonaise, car les vampires ne mangent pas de riz et bien sûr ne vont pas aux toilettes. Pour faire la maison ressembler à celle d'un humain, Sviatoslav est sur le point d'acheter quelques fournitures, mais entend accidentellement des rumeurs sur des animaux sauvages dans les banlieues. Le bétail de nombreux fermiers a fini mort et même le sang dans les corps du bétail a été sucé. Il sait que ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air, alors il va immédiatement dans les banlieues pour enquêter. Comme résultat, il découvre quelques résidences extrêmement inhabituelles. Non seulement il y a quelques spécimens gardés sur les murs, mais aussi beaucoup de photos de vampires. Sviatoslav informe Anna de cette nouvelle immédiatement. Ivan et Anna vont sur les lieux. Voir les nouvelles sur les vampires partout sur les murs fait qu'une personne commune, comme Ivan, ressentent de la peur soudainement. À ce moment, Anna découvre qu'il y a aussi une photo de Sviatoslav sur le mur. Elle profite du moment où Ivan ne fait pas attention et la cache rapidement. Soudain, ils entendent le son d'un moteur de voiture de l'extérieur. Les personnes qui reviennent sont un garçon nommé Nikita et un vieil homme paraplégique nommé Farel. Nikita explique que les nouvelles sur le mur ont été collectées par son grand-père. Farel était très intéressé par les vampires, mais à ce moment, il dit que toutes les nouvelles sont des preuves. Il confirme qu'il existe des vampires dans ce monde et qu'ils vivent à côté des humains. Mais, il y a des années, il a essayé de le dire à tout le monde et personne ne l'a cru. Farel a même été envoyé dans un hôpital psychiatrique par le gouvernement. Après avoir dit ça, il veut donner un document important à Ivan, mais à ce moment, Farel appelle sa femme décédée. Ivan réalise qu'il a Alzheimer, mais Anna sait clairement que ce qu'il a dit est la vérité. Après être rentrée chez elle, Anna raconte à Sviatoslav à propos de ça. Il ressent immédiatement de la colère et va trouver Irina, questionnant pourquoi elle a envoyé une personne normale dans un hôpital psychiatrique, l'enfermant pendant des décennies. C'était injuste pour Farel. Cependant, Irina ne pense pas ainsi. Pour maintenir l'ordre social normal, ils doivent agir comme un contrôle et équilibre entre humains et vampires, appliquant des mesures coercitives quand nécessaire. En parlant de ça, Irina change soudainement de sujet. Elle dit que, indépendamment du fait que l'assassin soit de sa famille ou non, elle peut arrêter d'enquêter sur l'affaire. Il n'aurait plus à vivre dans la peur. Mais avant ça, il doit l'aider avec une sauce, la transformer en vampire. La chose la plus douloureuse dans le monde humain est de savoir sur l'existence de créatures spéciales, mais de ne pas être capable de le dire aux autres en portant le secret dans la tombe. Irina a été la gardienne de l'équilibre entre humains et vampires pendant un siècle, mais n'a jamais reçu aucune réponse d'aucun des côtés. Maintenant, elle a découvert qu'elle a un cancer. Sans issue, elle espère que le vampire Sviatoslav puisse l'aider à se transformer. Bien qu'il veuille aussi aider Irina, il a un passé qu'il ne peut supporter de se rappeler. Au siècle précédent, il y a eu un vampire qui a sucé tout le sang d'un village entier. Sviatoslav voulait originellement s'occuper de lui selon la loi, mais a été empêché par la gardienne car le coupable était son frère cadet. À la fin, Sviatoslav a enfreint la loi qu'il protégeait. Donc, pour lui, il ne peut permettre que sa propre espèce devienne applicatrice de la loi. Irina était une bonne personne, mais il n'y avait aucun moyen de garantir qu'elle serait une bonne vampire. Les pistes dans les assassinats récents étaient intrigantes. Le détective Ivan recevait occasionnellement une pile de documents contenant des commentaires et des photos liées aux vampires. Parmi eux, se trouvaient Sviatoslav et Evigen. Ivan est immédiatement allé chercher Evigen, mais il a signalé qu'il faisait une transmission en direct pour vendre un costume de vampire. Par coïncidence, à ce moment, un blogueur nommé Seigneur des Ténèbres a posté un article disant que le dernier assassinat était crédité à un vampire. Il a aussi raconté fièrement beaucoup de détails de l'affaire, forçant Ivan à suspecter que c'était un fou. Avec des pensées paranoïaques sur les vampires, après avoir tué des gens, il postait des articles en ligne par plaisir. Ivan a demandé à Evigen de dire délibérément qu'une des victimes, Sergueï, n'était pas morte et participerait à la fête de succion de sang qui était organisée récemment. De l'autre côté, Zan a découvert pourquoi la blessure de Sergueï, un humain, a pu cicatriser si rapidement. L'unique explication était que le sang de vampire est tombé sur sa blessure, pendant qu'il aidait Sviatoslav à retirer les éclats de verre. À travers cette expérience, Zan a découvert que son sang n'était pas suffisant pour guérir un humain. Avant l'incident, Sergueï devait avoir touché à quelques substances illégales. S'il était possible de combiner le sang du vampire avec la substance, peut-être Zan pourrait rechercher une cure puissante. Sviatoslav a su ça et a immédiatement dit à Zan d'interroger Sergueï. Parce que, une fois que sa recherche serait réussie, elle pourrait aider à guérir le cancer d'Irina, lui faisant abandonner
abandonné l'idée de devenir une vampire. À travers le témoignage de Sergueï, Sviatoslav a rapidement contacté en ligne la personne qui vendait la substance illégale et a fixé un rendez-vous à la fête de vampires d'Evigen. Le jour de la fête, Ivan et ses collègues étaient déjà préparés et attendaient à l'intérieur. Selon le plan, Evigen a distribué des produits à 3 personnes chanceuses sous la forme d'un tirage au sort, incluant le blogueur Seigneur des Ténèbres. Quand Evigen a appelé le nom mais que personne n'a répondu, ils ont demandé à Sergueï de raconter son expérience sur comment survivre à une attaque de vampires. Cela a stimulé le Seigneur des Ténèbres. En même temps, Sviatoslav et Zan ont conclu avec succès la transaction avec le vendeur. Quand ils étaient au point de partir, ils ont été pris en flagrant délit par la police antidrogue durant une vérification surprise. À ce moment, Sergueï a vu Evigen habillé comme un vampire, ce qui lui a rappelé l'incident la nuit de son attaque. Son esprit a commencé à s'éveiller et il a vu que tous autour de lui étaient des vampires. Profitant du chaos, Sergueï est sorti en courant avec la foule. Quand Evigen l'a poursuivi, il a vu qu'il avait été poignardé à la poitrine. Et cette scène a été témoignée par la police. Regardant le sang sur les mains d'Evigen, il a craint que ce soit un malentendu difficile à expliquer. Inopinément, la fête non seulement n'a pas réussi à attraper le coupable, mais a aussi fait que le groupe de Sviatoslav soit arrêté. Pour s'échapper, en faisant l'enregistrement, Sviatoslav a faim d'avoir une rechute de son ancienne maladie. Voyant son apparence moribonde, le chef s'est inquiété qu'il meure là. De plus, l'âge de Sviatoslav ne correspondait pas à celui d'un toxicomane. Alors, le chef a dit à la police de le libérer avec le médecin. Bien que les deux n'étaient plus en danger, Evigen, qui est apparu sur la scène du crime, était en grands ennuis. Il a non seulement été détenu, mais aussi emmené pour un examen sanguin. Evigen avait seulement 20 ans, mais son sang était comme celui d'un homme de 60. Pour éviter qu'il ne soit exposé, Olga, comme professeure, est immédiatement allée à l'hôpital. Elle a utilisé sa capacité de contrôle mental pour contrôler l'infirmière et a échangé l'échantillon de sang d'Evigen. Comparé aux 3 en difficulté, Anna a eu de bonnes nouvelles. Ils ont découvert que Nikita, qui avait fourni la piste avant, était un stagiaire à l'hôpital et savait comment utiliser un tube pour extraire le sang de la victime. Par conséquent, Anna et Ivan sont allés ensemble à l'hôpital. Quand ils ont demandé la chambre de Nikita, il les a vus dans le couloir. Il a rapidement retiré son badge, a mis un masque et est passé calmement devant les deux. Mais à ce moment, Anna a senti que quelque chose était erroné. Elle a demandé au médecin à côté, sachant que tous les stagiaires devaient porter des badges. Nikita a su qu'il avait été exposé et s'est enfui, allant même jusqu'à déclencher l'alarme incendie pour créer le chaos. Finalement, grâce à sa familiarité avec l'hôpital, il a réussi à distraire Anna et Ivan. La main d'Anna a été coupée par un verre durant la poursuite, mais comme elle était vampire, la blessure a cicatrisé rapidement. Heureusement, elle a immédiatement mis un pansement pour qu'Ivan ne remarque rien d'inhabituel. Les deux ont enquêté sur la voiture de Nikita, qui avait beaucoup de tuyaux et un point américain expliquant les blessures sur le corps de la victime. Ivan a immédiatement demandé à la police d'émettre un mandat de perquisition et est allé à la maison du grand-père de Nikita. Mais ils ont découvert que, aux yeux de Farrell, Nikita était encore un petit-fils fidèle. Alors, quand il a entendu la radio de la police dire qu'il voulait l'arrêter, il a eu une crise cardiaque et s'est évanoui. Anna et Ivan ont immédiatement emmené Farrell à l'hôpital. À ce moment, le docteur Zan recherchait un médicament spécial qui a finalement eu une avancée. Il se trouve que Sviatoslav savait qu'Irina avait un cancer. Alors il s'est efforcé de créer une drogue utilisée conjointement avec le sang de vampire. Le docteur Zon venait de rechercher avec succès un médicament qui pouvait causer la régénération forte des cellules, mais comme les matières premières étaient limitées, seulement 2 doses pouvaient être faites. Sergueï, qui était gravement blessé et dans le coma, a reçu une dose. Bien sûr, les paramètres corporels de Sergueï ont commencé à revenir à la normale. Alors, le docteur Zan a appelé immédiatement Sviatoslav et lui a dit de notifier Irina de venir pour le traitement. Après qu'Irina a reçu les bonnes nouvelles, elle est devenue extrêmement heureuse, mais inopinément, Olga a soudainement couru pour trouver le docteur Zan. Elle a dit que, après que Sergueï a été injecté avec le remède, il y avait des signes anormaux, faisant le docteur Zan appeler Sviatoslav et annuler la rencontre. Cela a laissé Sviatoslav dans une situation embarrassante. Après avoir demandé, le docteur Zan a découvert que l'assistant a réalisé une hémodialyse sur Sergueï, ce qui signifiait que le médicament était inutile. Bien que la dose restante fût pour Irina, le docteur Zan semblait déterminé à aider Olga à guérir Sergueï. De l'autre côté, Sviatoslav cherchait une raison pour insinuer que la recherche avait échoué. À ce moment, le docteur Zan a appelé à nouveau et a dit qu'il n'y avait pas de problème. Sviatoslav est devenu extrêmement heureux. Mais quand il est arrivé à l'hôpital, il a vu que le grand-père de Nikita était mourant.
Sviatoslav savait que cette personne avait été enfermée dans un hôpital psychiatrique pendant plus de 10 ans à cause des vampires et était maintenant sur le point de mourir tragiquement. Alors, il a gentiment décidé de donner la dernière dose du médicament à Farel. Le battement cardiaque de Farel est revenu. Sviatoslav a seulement pu dire à Irina que le médicament était fini. Irina ne supportait pas que les autres lui donnent de l'espoir et ensuite la fassent désespérée. Sviatoslav a admis qu'il avait tort, mais n'a pas menti, parce que quelqu'un en avait plus besoin qu'elle. De l'autre côté, Nikita pensait que son grand-père était décédé, alors il est devenu fou. Il est apparu intentionnellement en vue d'Ivan et l'a attiré dans le piège qu'il avait préparé. Quand Anna a couru, Ivan a été mis KO. Sous la pression de la police, Nikita a affirmé être un vampire qui ne craignait pas la mort. À ce moment, Anna a demandé à la police de distraire Nikita pendant qu'elle utilisait la vitesse d'un vampire pour courir à l'intérieur du bâtiment en un clin d'œil, réussissant à sauver Ivan à la dernière seconde. Quand Nikita a poussé Ivan, Anna a couru à temps et les a tirés au sol. Finalement, le coupable a été attrapé et Evigen a aussi été libéré. La famille entière a finalement respiré soulagée. Cette nuit-là, Anna n'a plus pu se contrôler, a étreint Ivan et l'a embrassé passionnément. Après avoir passé par les événements récents, les deux ont développé des sentiments l'un pour l'autre. Mais quand leurs sentiments étaient à fleur de peau, son corps excité a révélé le visage de vampire d'Anna. Ivan a été terrifié quand il a vu ça. Anna savait qu'Ivan était une bonne personne. Alors elle n'avait plus l'intention de cacher sa véritable identité. Elle lui a parlé d'elle-même et de sa famille. Bien que tous fussent des vampires, à cause de la loi et de la supervision, sa famille entière n'était pas différente des personnes communes. À ce moment, Ivan a demandé à Anna depuis combien de temps elle était vampire et elle a répondu 70 ans. Cela a choqué Ivan profondément. Ce fut seulement quelques jours plus tard qu'Ivan a graduellement accepté cette vérité. D'abord, il devait interroger Nikita rapidement pour enquêter sur la vérité derrière l'affaire. À ce moment, Nikita affirmait toujours être un vampire. Il a dit que, pour avoir été influencé par son grand-père, il croyait que les vampires existaient réellement depuis jeune. Il a commencé à boire du sang d'animaux quand il avait 12 ans. Après avoir grandi, la première fois qu'il a goûté le sang humain, c'était à l'hôpital. Quant à l'assassinat dans la forêt, c'était parce qu'il a été volé par ces deux-là. Il a pris une planche de bois avec des clous et a riposté, laissant une blessure qui ressemblait à une marque de dent. Il a aussi drainé le sang de l'autre personne avec l'intention de l'emmener à la maison pour le boire. À ce moment, Irina est venue voir Anna. Elle voulait confirmer si Nikita était un vampire ou non. Inopinément, Nikita a révélé qu'il y avait un autre assassin. Ensuite, il a sorti la photo d'Evigen. Irina a immédiatement déterminé qu'Evigen était coupable en la voyant et s'est préparée à l'arrêter. Après qu'elle est sortie, Anna a appelé immédiatement Sviatoslav. Quand Irina a emmené les gens à l'appartement de Sviatoslav, elle a découvert qu'Evigen était à la maison. Sviatoslav a regardé Irina froidement. Il lui a garanti que si Evigen était réellement l'assassin, il ne le couvrirait définitivement pas. Cette nuit-là, dès qu'Evigen est rentré à la maison, Sviatoslav l'a traîné dehors pour une promenade. Ils sont allés dans un endroit ancien et sombre. Irina attendait là, et il a été reçu avec un choc électrique. Il a demandé à Sviatoslav pourquoi il l'a trahi, et le vieil homme a dit à Irina de ne plus blesser Evigen. Le garçon a crié qu'il n'a tué personne, et a toujours vécu selon la loi, mais le groupe d'Irina l'a simplement ignoré quand ils ont entendu. Quand Sviatoslav a pris son bâton, Evigen a cassé la chaîne de fer, a sauté par la fenêtre et s'est échappé juste devant tout le monde. Irina est devenue furieuse et a immédiatement envoyé quelqu'un pour le poursuivre. Elle a demandé à Sviatoslav pourquoi il n'a pas poursuivi Evigen, mais il a dit que laisser Evigen s'échapper était de leur faute et n'avait rien à voir avec lui. Inopinément, Irina pensait que le garçon reviendrait à la maison. Alors elle a dit à Sviatoslav de retourner là-bas et d'attendre, parce qu'Evigen reviendrait. Au commissariat, Nikita a continué à confesser que celui qui poursuivait Sergueï, c'était lui. Celui qui a tué le colocataire de Sergueï dans le garage, c'était aussi lui. Ivan a soudainement senti une douleur de tête quand il a entendu parler du garage. L'image de ce cadavre continuait de clignoter dans son esprit. Voyant qu'Anna a interrompu l'interrogatoire, elle a dit directement à Ivan qu'elle l'avait mordu et pour cela il avait oublié la scène de ce jour-là. Quand Ivan a questionné Nikita à nouveau, il a trouvé les mêmes marques de dents sur le cou de Nikita que sur le sien. Alors, il est immédiatement allé chercher la famille de Sviatoslav. Ivan a demandé s'ils avaient déjà mordu Nikita. Après avoir reçu une réponse négative, Ivan a commencé à spéculer que, si personne ne l'avait mordu, cela signifiait qu'il y avait d'autres vampires. De plus, cette personne était le cerveau derrière tout. Nikita était juste un outil pour fournir du sang à cette personne. Sviatoslav ne pouvait penser à personne d'autre vivant qui n'obéissait pas aux lois des vampires. Alors, il a
décidé d'enquêter sur leur lignée, mais après avoir enquêté et examiné pendant un temps, ils n'ont toujours pas pu trouver de vampire suspect. Ailleurs, Evigen, qui se demandait où aller, a été arrêté par un étranger. L'homme a bu une bouteille de sang frais d'abord et l'a ensuite donnée à Evigen. Il se trouve que cet homme était le vrai cerveau derrière les scènes. Il n'y a pas si longtemps, 2 hommes ont déterré une hache sous un gros rocher. Mais quand ils ont continué à creuser, ils ont été effrayés par un cadavre. Ils pensaient qu'ils avaient déterré une momie de 1000 ans et prévoyaient de la vendre pour une grande somme d'argent. Mais sur le chemin du retour, l'un d'eux a été blessé par la hache et cette goutte de sang de lui a immédiatement réveillé le vampire Clint, qui dormait depuis des centaines d'années. Les 2 hommes sont devenus son premier repas après le réveil. Bien que Clint eût récupéré son apparence humaine, il se sentait très étrange avec le monde actuel jusqu'à rencontrer Nikita lors d'une chasse. Il a dit que non seulement il y avait un guide, mais les humains n'avaient pas besoin de se préoccuper de nourriture. Clint a aussi dit à Evigen qu'il avait une rancune contre Sviatoslav. Il y a plusieurs centaines d'années, quand il s'est réveillé, il a observé la famille du vieil homme pendant longtemps. Dès que Sviatoslav a été mentionné, Evigen est devenu extrêmement en colère. Il était exactement comme les autres. Il ne faisait pas confiance à Evigen et voulait même le tuer de leurs propres mains. La haine d'Evigen pour Sviatoslav était exactement ce que Clint voulait. C'est parce que c'est lui qui a laissé Nikita incriminer Evigen. Seulement ainsi il serait disposé à devenir l'assistant de Clint. Ce qu'il voulait faire maintenant, c'était de faire ressortir la capacité spéciale d'Evigen. Immédiatement après, Clint a dit à Evigen que réveiller sa capacité exigeait beaucoup d'énergie. Quand Clint est sorti par la porte, Evigen est retourné dans la rue. Il a suivi Sviatoslav de près pour trouver une opportunité. Au moment crucial, il a été tiré en arrière par une main. Clint l'a averti de ne pas agir précipitamment avec la voiture de police garée devant l'immeuble d'appartement. De plus, la voiture et la superviseure étaient aussi en patrouille 24 heures sur 24. Dès qu'Evigen a entendu parler de la superviseure, il a dit avec haine que ça devait être parce qu'Irina était sur le point de mourir, alors elle voulait l'emmener avec elle. Quand il a su que la superviseure était en phase terminale, Clint a élaboré un nouveau plan. Au commissariat, Ivan a montré à Nikita sa marque de morsure. Il a menti qu'il avait aussi servi le maître, mais quand ce fut le tour d'Ivan de se transformer, il n'y avait aucun signe de lui. Nikita a dit à Ivan d'attendre patiemment. Son maître apparaîtrait définitivement. La réponse de Nikita, de fait, a confirmé la supposition d'Ivan. Sviatoslav est allé voir Irina et a dit qu'un vampire était apparu à sa place. Et cette personne était le vrai cerveau. Cependant, Irina a dit qu'il essayait de lui faire peur, ce qui était définitivement pour gagner du temps pour qu'Evigen s'échappe. Pour l'instant, Sviatoslav n'avait pas de preuves et a seulement pu sortir tristement. Mais dès qu'il est sorti, Clint est sorti de la chambre d'Irina. De plus, il était rapidement allé la trouver d'abord et a promis de lui donner l'immortalité. Mais la première condition était qu'elle l'aide à capturer toute la famille de Sviatoslav. Evigen, à son tour, a appelé la police pour signaler que la voiture de la superviseure enfreignait la loi. Quand la police a vérifié la voiture, Evigen en a profité pour entrer dans l'immeuble d'appartement de Sviatoslav, mais quand le vieil homme l'a vu, il a été très surpris. Les deux se sont étreints. Il se trouve que, avant d'emmener Evigen dans la cour pour s'occuper de lui cette nuit-là, Sviatoslav avait tout arrangé pour lui. La raison pour laquelle les deux ont mis en scène ce drame était pour gagner du temps pour tout le monde. Inopinément, Evigen a trouvé Clint. Cette année-là, la petite amie de Clint tuait et suçait du sang partout. À la fin, Sviatoslav l'a attrapé et l'a exécuté. Clint, gardant la rancune dans son cœur, est allé voir Sviatoslav pour se venger. Finalement, le vieil homme l'a scellé et l'a enterré sous terre. Evigen pensait qu'il avait gagné la confiance de Clint, alors il a décidé de coopérer avec tout le monde pour le capturer. À ce moment, il avait juste besoin d'allumer le dispositif de suivi GPS et le groupe de Sviatoslav saurait immédiatement sa localisation. Cependant, la superviseure était de l'autre côté de la porte. Donc, comment faire sortir Evigen de l'appartement était un problème. Zan a pris un sac et a dit à Evigen d'entrer dedans. Après qu'ils ont travaillé ensemble pour l'emballer, ils ont demandé aux voisins d'aider à sortir les bagages. Mais quand Evigen est sorti des bagages, il a effrayé le sans-abri à côté de lui. Voyant la localisation sur l'écran commencer à s'afficher, Sviatoslav a immédiatement appelé la superviseure pour dire qu'ils avaient trouvé le vrai coupable. Après, tous sont arrivés à l'immeuble de Clint, qui a habilement réalisé qu'il avait été trahi et a renversé Evigen. Le garçon savait qu'il était improbable qu'il soit en sécurité, alors il a utilisé toute sa force restante pour jeter le GPS dans la poche de Clint. Quand Sviatoslav et les autres ont couru sur les lieux, il n'était nulle part. Mais à ce moment, la superviseure avait déjà maîtrisé Evigen, ne leur donnant pas le temps d'expliquer. Anna et Zan, qui étaient à côté, ont montré leur croc et voulaient avancer, mais ont été arrêtés par Sviatoslav. Il a demandé pourquoi Irina a fait ça, mais elle a juste dit qu'elle a
fait ce qu'il a commandé. Après être rentré chez lui, Sviatoslav était en colère et plein de regrets. Le jour suivant, il est allé chercher Irina à nouveau et lui a expliqué toute l'histoire. Mais Irina semblait toujours ne pas croire. À ce moment, Ivan a fait irruption soudainement avec ses documents d'identité en main. Il a blâmé Irina d'ôter la vie des autres. Selon la loi du pays, Irina ferait face à 10 ans de prison. Entendant ça, elle n'a pas pu s'empêcher de rire. Avec sa condition physique actuelle, il était probable qu'elle ne tiendrait pas jusqu'au jugement. Voyant ça, Sviatoslav a immédiatement tiré Ivan dehors. Il l'a réprimandé, disant que le comportement d'Ivan était réellement très dangereux. Après tout, les humains ne pouvaient pas savoir sur les choses liées aux vampires. Mais, aux yeux d'Irina, révéler l'existence de vampires aux humains était aussi contre la loi. Alors, elle a décidé de punir toute la famille de Sviatoslav et a accepté de faire un accord avec Clint. La nuit, Sviatoslav est allé voir Irina à nouveau et l'a supplié de ne pas poursuivre sa famille pour toujours. Il a aussi dit qu'il pouvait l'aider à se transformer en vampire. Inopinément, Irina a refusé catégoriquement. Cela a fait Sviatoslav sentir le danger. Alors, il a couru de retour à l'appartement pour informer tout le monde de quitter cet endroit rapidement. Il était presque certain qu'Irina avait coopéré avec Clint et c'était extrêmement dangereux pour la famille. Les 4 se sont étreints en adieu et ont laissé leur téléphone derrière eux pour éviter d'être tracés. Sviatoslav a dit que cette fois, ils se séparaient, ne savaient quand ils se reverraient. Mais il voulait qu'ils se souviennent qu'ils seraient toujours une famille et qu'ils se retrouveraient un jour. Après avoir renvoyé les 3, Sviatoslav a découvert que le dispositif de traçage d'Evigen bougeait. Alors, il a trouvé Clint grâce au traçage. Mais à ce moment, Clint était très calme et a dit que la famille de Sviatoslav ne pourrait pas s'échapper. Clint a contacté la garde pour les capturer et était en route. Cette action a irrité complètement Sviatoslav. Alors, il s'est transformé à nouveau, mais avant qu'il ne puisse attaquer, Clint l'a électrocuté. Quand Sviatoslav s'est réveillé à nouveau, les 4 personnes de la famille étaient enfermées dans une cage, une par une. Pour laisser Sviatoslav sentir la douleur de perdre un être cher, Clint a décidé de le tuer en dernier. Il devait le faire témoigner de chacun de ces êtres chers mourir devant lui. Clint a dit que les humains sont des créatures intrinsèquement inférieures. Cette année-là, peu importe combien de personnes la femme de Clint a tué, elle n'aurait pas dû être exécutée. L'habileté du vampire est un don, mais Sviatoslav a été si stupide qu'il a été contenu par ces humains inférieurs. De plus, les humains sont même allés contre leurs croyances pour vivre un peu plus. Sviatoslav a dit qu'il ne les voyait pas comme inférieurs. Il rendait le monde coloré. Il les aimait et voulait essayer d'être un humain et croyait que les bonnes personnes surpassaient toujours les mauvaises. Les mots de Sviatoslav ont aussi réveillé complètement Irina. Comparée à une vie éternelle misérable, elle préférait mourir avec la conscience tranquille. Alors, elle a ordonné à ses subordonnés d'attaquer Clint. Mais ces personnes communes n'étaient évidemment pas de taille pour lui. Juste au moment où il était sur le point de tuer le fils d'Irina, Ivan est arrivé à temps. Il a tiré sur Clint plusieurs fois, mais ça n'a eu aucun effet. Au lieu de ça, il a été facilement renversé par le vampire. Alors, Clint a pris la hache pour en finir avec eux. À ce moment, Irina a tenu le support de sérum et l'a poussé par la fenêtre de toute sa force. Clint est tombé au sol empalé par la barre de fer, mais s'est remis très rapidement. Voyant qu'il était sur le point de se lever à nouveau, Sergueï a conduit et a appuyé sur l'accélérateur, le frappant contre le mur. Mais Sergueï n'a toujours pas réussi à lui faire perdre la capacité de bouger. Sergueï a appuyé sur l'accélérateur pour riposter. Juste au moment où les deux luttaient, Ivan a tiré sur le bouchon du réservoir d'essence. Le feu s'est immédiatement propagé avec force. Clint a été avalé par les flammes et est tombé au sol. Ivan a pris la hache et quand Sviatoslav a fait signe, ils ont finalement tué Clint. Plus tard, Irina est morte à cause de sa maladie et son fils est devenu le nouveau gardien, continuant à protéger l'équilibre entre humains et vampires. La famille de Sviatoslav s'est réunie, chacun accueillant une nouvelle vie. Ça aurait été génial si Evigen avait survécu, terminant ainsi la première saison de Central Russia Vampires, série de mystères et fantasy de 2021. Et je vous attends dans la prochaine vidéo